j'ai vu François arriver avec son oreiller, j'ai dit, tu disais Marc prêche ce matin, alors il y a des oreillers en arrière pour tout le monde. J'espère que c'est pas ça. Alors j'espère que ça va bien pour vous, parce que ce matin, j'aimerais qu'on fixe nos yeux au bon endroit ce matin. Comme introduction, il y a un événement qui a attiré mon attention dans les nouvelles cet été, au mois d'août. Au mois d'août, à New York, il y avait une touriste qui marchait sur le trottoir, comme plusieurs, il admirait la ville. Puis il y a un taxi qui a perdu le contrôle de son véhicule, il a monté sur le trottoir, a frappé grièvement cette jeune fille, causant une hémorragie sévère. Et parmi les passants qui spontanément sont intervenus pour aider la jeune fille, les journalistes ont remarqué que le Dr Oz était là, parmi les passants. Je ne sais pas si vous le connaissez, lui, Dr Oz, c'est un médecin chirurgien qui anime à la télé américaine une émission très populaire. Et les médias ont rapidement publié cette photo-là sur l'Internet. On voit une foule de personnes qui essaient d'aider la jeune fille et ils ont entouré en rouge Dr Oz en jean, en T-shirt. Son T-shirt, on nous dit qu'il était taché de sang. Puis il intervenait pour aider la victime. Autre chose que j'ai remarqué dernièrement, il y a un autre article que je lisais où il y a plusieurs célébrités qui s'impliquent dans des causes humanitaires. L'Afrique est un continent où on listait plus de 18 noms de célébrités, George Clooney, Matt Damon, plein d'autres, qui militent pour toutes sortes de causes, pour aider les démunis sur le continent africain. Et récemment, je voyais dans le Daily Telegraph, on parlait d'une interview avec Bill Gates qui va se donner dans un mois à peu près. Vous savez, Bill Gates, c'est le fondateur de Microsoft. Sa fortune est évaluée à 65 milliards de dollars. Sur la liste des personnes les plus puissantes sur la Terre, on le place en 6e, Bill Gates. Et on nous dit qu'il a démarré une fondation et il a donné 28 milliards de dollars à date pour toutes sortes d'actions humanitaires. Et ça attire beaucoup de couverture médiatique, évidemment. On voit que lorsque des personnes haut placées interviennent pour des gens ordinaires, ça attire notre attention. Il y a quelque chose de surprenant là-dedans, et les journalistes le sentent bien, et ils font des reportages là-dessus. Ça attire beaucoup, beaucoup d'attention. Ce matin, j'aimerais par contre qu'on fixe nos yeux plus haut que ces personnes-là que j'ai nommées, que ce soit Dr Oz ou les acteurs d'Hollywood ou même Bill Gates. J'aimerais qu'on place nos yeux encore plus haut que ça et qu'on considère quelqu'un de beaucoup plus puissant, de beaucoup plus élevé que tous ces gens-là. Et c'est Jésus-Christ, évidemment. C'est lui que j'aimerais qu'on considère ce matin, qui est intervenu pour nous. Et j'aimerais ce matin, Dieu voulant, qu'on arrive à s'émerveiller, vraiment s'émerveiller à quel point Jésus est suprême, au-dessus de tout, et qui est suffisant, suprême et suffisant pour notre vie de tous les jours. Et on va le faire à partir d'un texte central de Colossiens qu'on va tourner dans quelques instants. Et quant à nous, les chrétiens, si vous êtes comme moi, on dit « Ah, Jésus est Dieu », il y a quelque chose dans notre esprit qui est immédiatement d'accord avec ça. « Oh, Jésus est Dieu ». Et puis on a tendance à passer rapidement au sujet suivant. Mais ce matin, je veux qu'on prenne le temps de considérer à quel point Jésus est au-dessus de tout. Et on va le considérer selon 4 perspectives ce matin. On va considérer ça que Jésus est suprême dans sa relation avec Dieu le Père, qui est suprême dans toute la création, qui est suprême dans l'Église, ici, et qui est suprême et suffisant dans notre vie de tous les jours. Donc, on va prier avant de continuer. Seigneur Jésus, c'est un privilège ce matin de prendre ces quelques minutes, de mettre de côté tout le reste dans nos pensées et de prendre ces quelques minutes pour te contempler, Seigneur. Tu es le plus haut, le plus élevé. C'est ce que nous voulons faire ce matin.
Guide-nous par ton Saint-Esprit et parle-nous. Amen. Alors, tournons nos Bibles dans Colossiens. C'est le texte central qu'on va prendre ce matin, chapitre 1, versets 15 à 20. Alors, vous pourrez garder votre main dans ce texte-là parce qu'on va à l'occasion regarder quelques autres versets, mais on va toujours revenir dans Colossiens 1, 15 à 20. Donc, commençons avec le verset 15. Le Fils est l'image du Dieu invisible. On arrête là, en partant. Quand on voit le mot image, bon, ça nous fait penser à ressemblance, évidemment. Il y a une ressemblance entre l'image et la personne qui est représentée sur l'image. Mais dans le texte ici, le mot image est beaucoup plus que ressemblance. Vous vous souvenez de la conversation que Jésus a eue avec Philippe? Et dans Jean 14, je vous le cite, Philippe dit à Jésus à un moment donné, « Seigneur, montre-nous le Père, ça va nous suffire. » Une demande qui a l'air pas pire. Jésus lui dit, regardez la réponse de Jésus. « Philippe, il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? » La réponse de Jésus est surprenante. Celui qui m'a vu a vu le Père. Jésus est plus que juste une image, une représentation. Beaucoup plus que ça. Voir Jésus, c'est voir le Père. On a vu dans le texte d'Ésaïe ce matin qu'on ne peut pas voir Dieu dans toute sa gloire. Pourtant, quand Jésus est sur la terre, voir Jésus, c'est voir le Père. Alors, ça commence en plaçant très haut la description de Jésus dans ce texte-là. Et au verset 19, il y a une autre affirmation très surprenante qui est là, que Paul nous donne. Dieu a voulu faire habiter en Jésus toute plénitude. Toute plénitude habite en Jésus. Le mot plénitude ici veut dire, ce n'est pas un mot qu'on emploie souvent dans notre langage de tous les jours, ça veut dire quelque chose qui est complet. Il ne manque rien. Rien, rien, rien. Alors pensez à n'importe quel attribut de Dieu. Sa grâce, son amour, sa justice, sa fidélité, sa sainteté, son intelligence, sa sagesse infinie, sa patience, sa douceur, la force de Dieu. Eh bien, en Jésus, il y a assez de place pour tout ce que Dieu est. Et est-ce que Jésus faisait le plaisir de son Père quand il était sur la terre, d'après vous? Je vous pose la question. Oui, il faisait les délices de son Père, au point, on pourrait dire, qu'en certains événements bien précis, c'est comme si Dieu le Père, si je peux m'exprimer ainsi, ne pouvait plus se retenir. Au baptême de Jésus, dans Matthieu 3, Dieu le Père dit à haute voix, tout le monde qui était là a entendu cette voix-là, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Dieu est plus capable de se retenir. Il faut qu'il le dise à haute voix, que tout le monde l'entende. Vraiment, ça dépasse notre compréhension. La suprématie de Jésus, on est toujours dans le premier élément, dans sa relation avec Dieu le Père, est aussi décrite dans la Bible par la multitude de noms qui nous sont donnés pour désigner la personne infinie de Jésus. J'en ai rassemblé avec le temps une liste et je vais simplement vous les lire. Je ne donnerai pas les références, ce serait trop long, mais je veux qu'on soit émerveillé ce matin à quel point Jésus est au-dessus de tout. Alors, dans la Bible, Jésus est appelé admirable, l'agneau de Dieu, l'alpha et l'oméga, l'ange de l'Éternel. Les textes peuvent venir de l'Ancien comme du Nouveau Testament. Il est appelé l'apôtre et le souverain sacrificateur de la foi. Il est appelé le bon berger, le chef de l'Église. Il est appelé le chemin. Jésus est le conducteur, le conseiller, le dernier Adam, le Dieu puissant. Je suis rendu juste à la lettre D. Je n'ai pas fini. Jésus est appelé Emmanuel, l'empreinte de la personne de Dieu, l'Éternel, notre justice. Jésus est l'étoile du matin, le fidèle et le véritable. Il est appelé le Fils de Dieu, le Fils de l'homme,
le Fils unique venu du Père, le germe de l'Éternel, le germe de David, le grand berger des brebis, l'héritier de toutes choses, l'homme de douleur, on a vu ça il y a quelque temps dans un repas du Seigneur, le lion de la tribu de Juda. Jésus est appelé la lumière, je suis rendu à la lettre M. Il est appelé le Messie, le pain de Dieu, le pain de vie, la parole. Il est appelé Père éternel dans Ésaïe. Il se dit la porte. Il est appelé le premier-né d'entre les morts. Il est appelé la pierre angulaire. Jésus est le prince de la paix, le prince de la vie, le prince de leur salut. Je suis rendu à paix. Le rejeton de David, le rocher des siècles, le roi des rois. Jésus est le sacrificateur. Il est le second homme en Corinthiens. Il est le Seigneur des seigneurs. Il est le serviteur juste d'Ésaïe 53. Jésus est le soleil levant. Il parle de son retour. Il est le souverain berger. Celui-là, on le connaît bien. Jésus est la vérité. Jésus est la vie. Jésus est le vrai cep. Je suis rendu à V. Et la liste pourrait continuer. Quand on cherche, on en trouve d'autres. J'en ai répertorié 50. Comme ça. Juste pour décrire la personne de Jésus. On pourrait méditer séparément, prendre chacun de ces noms-là, un par un. On commencerait à peine à saisir une autre facette de la personnalité de Jésus. Comme les facettes éblouissantes d'un diamant qu'on regarde de toutes sortes d'angles. Et on est ébloui à chaque fois. Oui, Jésus est vraiment suprême. Il est Dieu à part entière, puis il règne sur toute la création. C'est la suite de notre verset. On va revenir au verset 15. Regardez ce que Paul nous dit ici, à partir de la deuxième moitié. Le Fils est le premier-né de toute la création. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Il y a certaines sectes avec l'expression premier-né. Certaines sectes pensent que l'expression nous dit que Jésus a été créé. Ce serait bien contraire à ce que Paul lui-même affirme 2 lignes plus loin. Regardez le verset 17. Paul dit « Jésus est avant toute chose. » Avant tout. Jésus n'a pas été créé. Et ce serait contraire à tout ce que le reste de la Bible affirme aussi. Je vous donne par exemple comme référence Hébreux 1:8, vous pouvez le noter, où le texte dit « Mais au Fils, il dit ton trône, ô Dieu, est éternel. » Alors c'est clair qu'on parle du Fils, on l'appelle Dieu, et on dit que son trône est éternel. Non, Jésus n'a pas été créé, pas du tout. Il est créateur lui-même de tout. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, l'expression premier-né? Bien, ça fait référence au rang de Jésus en termes de dignité, en termes de souveraineté, en termes d'autorité absolue. On a quelques exemples dans la Bible. Je vous donne par exemple Psaume 89, 28, où on dit de David, là on parle de David, le roi David dans l'Ancien Testament, « Et moi, je ferai de lui le premier-né, le plus élevé des rois de la terre. » On sait très bien que David n'était pas le premier-né physiquement dans sa famille, mais on comprend ce que l'expression veut dire. Et donc, Jésus est le plus élevé en autorité sur toute la création. En plus, on a vu dans le texte que tout a été créé par Jésus. Encore une fois, on dit oui, on sait ça. Pensons-y un petit peu. Tout. Alors, ce qu'on voit avec nos yeux, ce qu'on arrive à voir avec nos télescopes, ce qu'on arrive à voir avec nos microscopes, ce qu'on n'arrive pas à voir avec rien, ce qui est invisible, hein, la gravité, les atomes, le champ électromagnétique qui fait se casser la tête aux physiciens, le monde spirituel, ils sont nommés ici trône, dignité, domination, toutes les créatures spirituelles qu'on ne voit pas, tout ça a été créé par Jésus. Alors, ce n'est pas étonnant que la tempête puis la mer obéissent à Jésus quand il parle. C'est lui qui les a créés.
Même les anges, encore une fois, il y a certaines sectes qui sont tout à fait dans la confusion là-dessus, et ils nous disent que Jésus serait un ange. Pas du tout. Dans Hébreux 1,6, on ordonne aux anges d'adorer Jésus. Que tous les anges eux-mêmes l'adorent, ça dit. Alors Jésus, au-dessus de tout, dans toute la création. Il y a un autre petit mot qui est changé ici, qui est intéressant. Tout a été créé pour lui. Ah, pour Jésus. Jésus est la finalité. Il est le but ultime, le but final de tout ce qui a été créé. Alors, des fois, les enfants nous posent des questions. Pourquoi? Vous savez, hein? Surtout s'ils sont tout petits, là, les pourquoi n'arrêteront pas. Pourquoi? Là, tu donnes une réponse. Mais pourquoi? Tu donnes une autre réponse. Mais pourquoi? Bien, si on continuait la liste des pourquoi, là, après 7, 8, 9, 10, pourquoi? Le dernier des pourquoi, la réponse serait c'est pour Jésus. C'est ça que le texte nous dit. Tout a été créé pour Jésus. Et c'est pour ça, je pense, que tout ce que nous on fait, qui n'aura pas été fait pour Jésus, n'aura pas d'effet durable pour l'éternité. Il faut que ce soit fait pour Jésus. Dernier élément que je veux mentionner par rapport à la création, on entend parfois dire que Dieu ne s'intéresse pas vraiment à l'univers qu'il a créé. Oui, il l'a créé, puis après ça, c'est comme on remonte une horloge, hein? On remonte un cadran, on le met là, puis on s'en va, puis il va s'arranger tout ça. Il y a des gens qui disent ça, Dieu n'est pas intéressé, puis il ne s'en occupe pas. Il crée l'univers, il le laisse avec ses problèmes. C'est faux. Regardez le verset 17. Jésus, il est avant toute chose, et toute chose subsiste en lui. Toute chose subsiste en lui. C'est lui, Jésus, qui assure la cohésion de l'univers, de tout ce qui existe, qui maintient son existence à tout moment. S'il fallait qu'un seul instant Jésus cesse d'assurer cette cohésion-là, bien, tout s'écroulerait. Tout retournerait au néant. Hébreu nous dit la même chose, dans d'autres mots. Le Fils soutient toutes choses par sa parole puissante. Alors, on a vu la suprématie de Jésus dans la création. Regardons maintenant avec le verset 18 la suprématie de Jésus dans la nouvelle création. 18. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. L'image qu'on prend ici, c'est la tête. C'est Jésus qui donne à l'Église, et là on ne parle pas juste de notre Église, l'Église locale, mais toutes les Églises qui suivent Jésus, Jésus leur donne la vie. Jésus dirige, fait grandir l'Église, comme la tête le fait pour le reste du corps. Alors, c'est plus qu'une relation ici d'autorité comme on avait dans l'expression le premier-né. Ici, c'est une relation de vie active. La vie de la tête circule dans chacun des membres du corps. Bon, on sait bien que l'humanité, lorsqu'ils ont été créés, ça n'a pas pris de temps. On voit ça dans Genèse. L'humanité s'est rebellée contre Dieu. Et Dieu, après avoir fait la première création, a fait une recréation. Et c'est Jésus qui en est la tête. Jésus l'a prouvé, l'a démontré avec éclat, en étant victorieux sur la mort. Il est le premier ressuscité, c'est l'expression qu'on voit ici encore, le premier-né d'entre les morts. Il est le premier ressuscité avec un corps incorruptible pour l'éternité, puis il est le plus important de tous ceux qui vont ressusciter. Et on est rendu au verset 20. Dieu a voulu, par lui, réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Jésus est le grand réconciliateur. Jésus est le seul réconciliateur, désigné par Dieu. On voit le texte, hein? C'est lui qui va procurer la paix au moyen du prix payé par le sang déversé à la croix, comme on s'en est souvenu ce matin avec le repas du Seigneur. Et ça, c'est pour le bénéfice du nouveau peuple de Dieu qui a mis sa confiance en la suprématie de Jésus et en la toute suffisance de Jésus. Et ce qui est merveilleux, c'est qu'on a vu que Jésus est le bien-aimé de Dieu. Bien, ceux qui mettent leur confiance en Jésus deviennent à leur tour des bien-aimés de Dieu.
chacun de nous qui avons mis notre confiance en Jésus. On voit ça au chapitre 3. Prenez-le en note. Au verset 12, les Colossiens sont appelés des bien-aimés à leur tour. Ça nous dépasse quand on pense à ça. Il y a un texte dans Jean 17 où Jésus dit une petite phrase qui a l'air de rien parce qu'elle fait partie d'une longue prière, puis parfois on passe vite dessus. Mais Jésus dit que le Père nous aime comme le Père aime Jésus. Et on a dit au tout début, à l'introduction, que Jésus fait les délices de son Père. Son Père ne peut pas se retenir de dire à quel point il aime son Fils. Ben, son Père ne peut pas se retenir de nous aimer de cette façon-là aussi, chacun de nous. Ça nous dépasse. Ça nous dépasse. J'espère que ça nous dépasse et que ça nous amène à notre tour à l'aimer plus. Alors, si Jésus est suprême comme ça, dans sa relation avec Dieu, dans toute la création, dans toute la recréation, est-ce qu'il ne serait pas suffisant pour notre vie de tous les jours? Pensez-vous? Bien, 3 versets avant notre texte de ce matin, au verset 12, c'est ce que Paul nous dit. Et on va regarder ces 3 versets-là maintenant, à partir de 12. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Rendre grâce, c'est exprimer notre reconnaissance. Et pourquoi? Paul dit, il nous a rendus capables. J'aime ce mot-là, capable. Il faut l'expliquer, il ne faut pas le prendre hors contexte. Et regardons d'où on partait en premier. Et je vais lire le texte, pas besoin de tourner, c'est dans Éphésiens 2. Voici d'où on part. Vous étiez morts par vos offenses, par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, selon l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. C'est de là qu'on part. Nous tous aussi, Paul s'inclut, nous étions de leur nombre et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Ça, c'est la description de ce qu'on était. Pas un portrait très, très reluisant. Est-ce qu'on pourrait dire à un cadavre, allons, un petit effort, force-toi un peu, fais juste mettre un petit peu du tien, là, puis tu vas finir par y arriver. Juste un petit peu. Commence. Voyons, prends-toi en main, puis commence quelque chose. Ça nous fait rire, mais c'est impossible. Pourquoi? Parce que dans un cadavre, il n'y a pas de vie. Il n'y a plus de vie. Et ce que Paul nous dit dans Éphésiens 2, c'est que c'était exactement notre description. C'était notre cas spirituellement. Alors on voit Jésus qui est la personne la plus élevée de l'univers, puis il est intervenu pour des pécheurs spirituellement morts. Il nous a rendus capables dans ce sens-là. Capable, ça dit ici, de recevoir l'héritage des saints dans la lumière, ça veut dire simplement la vie éternelle. Capable de recevoir la vie éternelle. Et tout ça, c'est accompli. C'est un verbe au passé. C'est fait. Complètement fait. Alors, la vie chrétienne débute par l'Évangile. On sait ça. Chacun de nous, on sait ça. Par la grâce seulement. Mais ce qui est parfois moins clair, c'est que la vie chrétienne continue par l'Évangile seulement, par la grâce seulement. On pense des fois que, bon, Jésus nous a sauvés, on ne fait rien faire, on a reconnu ça. Puis là, maintenant qu'on est sauvés, ben, il nous envoie avec un petit élan dans le dos, là, puis maintenant, faites ton mieux, puis force. C'est pas ça qu'on voit dans tout le Nouveau Testament, c'est que la vie chrétienne se continue aussi par Jésus seulement, par sa grâce seulement, par sa force seulement. Et c'est dans la mesure où ce que l'Évangile prend de plus en plus de place dans nos vies, que l'Évangile va porter du fruit. C'est exactement ce que Paul dit aux Colossiens dans son introduction. Il dit que c'est l'Évangile qui est en eux qui porte du fruit. Donc, c'est quand on renonce au substitut de Jésus, et il y en a plein des substituts de Jésus qu'on nous propose ou qu'on se donne nous-mêmes. C'est juste quand on renonce à ça, parce que tous ces substituts-là sont plus petits que Jésus lui-même, que l'Évangile va produire son fruit en nous.
avec d'autres mots. Je vous lis ceci. Lorsqu'on reconnaît que Jésus est au-dessus de tout et qu'on expérimente qu'il est suffisant dans notre vie de tous les jours, l'Évangile nous transforme. Par exemple, parce que Jésus est fort pour moi, je suis libre d'être faible. Parce que Jésus a gagné pour moi, je suis libre de perdre. Parce que Jésus est quelqu'un, je suis libre d'être personne. Parce que Jésus est extraordinaire, je suis libre d'être ordinaire. Parce que Jésus a réussi pour moi, je suis libre d'échouer. Pas un message qu'on trouve dans les médias aujourd'hui, ça. Pas du tout. C'est à l'opposé. Un pasteur a dit, et je trouvais cette phrase-là tellement intéressante, Dieu fait tout au travers de personnes qui reconnaissent qu'elles ne sont rien, et Dieu ne fait rien au travers de personnes qui pensent qu'elles sont tout. Je le répète. Dieu, je n'ai pas le bénéfice de cette citation-là, mais je trouve qu'elle résume bien ce que l'Évangile nous présente dans la personne de Jésus. Dieu fait tout au travers de personnes qui reconnaissent qu'elles ne sont rien. Et Dieu ne fait rien au travers de personnes qui pensent qu'elles sont tout. Et ça, c'est Jésus qui l'a fait, nous a rendus capables. Mais ce n'est pas fini, c'est ça qui est merveilleux. Regardez le verset 13. Il nous a rendus capables d'avoir la vie éternelle. Et ensuite, verset 13, il nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Jésus est assez puissant, en fait, est plus puissant pour nous délivrer de la puissance qu'il y avait dans les ténèbres. Et encore là, c'est un verbe qui est au passé, c'est un acte qui est fait, c'est complété. Alors, ce qu'il nous reste à faire, c'est de vivre par la foi comme des personnes libres, parce qu'on est déjà libres. Vous vous souvenez de la promesse que Jésus a faite dans Jean 8? Il a dit, si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. C'est ça la vraie liberté. Et ensuite, la suite de ce que Paul nous dit, le troisième acte grandiose que Jésus a fait pour nous, il nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé. Une autre image frappante. On a complètement changé de royaume. On a été pris dans un royaume, arraché de là, et transporté dans un autre royaume, celui de Jésus. Quelle puissance! Bon, ben là, on va se dire, c'est quoi le royaume de Dieu? On entend cette expression-là dans les évangiles. Si vous êtes, pour ceux qui sont plus de ma génération, on était à la petite école, puis on nous parlait du royaume de Dieu. Puis on avait-tu de la misère à avoir une réponse? C'est quoi ça, le royaume de Dieu? C'est quelque chose qu'on voit? Bien, habituellement, quand on a des questions, qu'on cherche des réponses, c'est dans la Bible qu'il faut les trouver. Et il y a un texte merveilleux dans Romains 14, 17, prenez-le en note, où ça nous est dit c'est quoi le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu, c'est pas le manger, le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Donc, c'est le Saint-Esprit en nous qui nous montre que le royaume de Dieu, c'est une relation vivante du chrétien avec son Père céleste. Et c'est pour ça que la vie éternelle, pour le chrétien, elle ne commence pas juste après sa mort. Elle commence dès maintenant, lorsque le Saint-Esprit vient l'habiter à sa conversion. Et on est déjà arraché à ce moment-là du royaume des ténèbres et transporté dans le royaume de Dieu. Quelle œuvre grandiose! Grandiose que Jésus pouvait faire pour nous. Donc, on a vu la suprématie de Jésus dans sa relation avec Dieu, dans toute la création, dans la recréation, et jusque dans notre vie de tous les jours, il est pleinement suffisant. Parce qu'il nous a rendus capables de recevoir la vie éternelle. Il nous a délivrés des ténèbres et il nous a transportés, transférés de royaume. Maintenant, est-ce qu'on vit cette réalité-là, de la toute suffisance de Jésus à tous les jours? C'est bien beau, la doctrine,
On sait que c'est vrai, mais est-ce qu'on le vit à tous les jours? Même si Jésus nous a pleinement acceptés, est-ce qu'on cherche l'approbation et l'acceptation des autres pour être heureux? Même si Jésus nous a déjà pleinement approuvés, est-ce qu'on cherche ailleurs notre valeur, notre estime de soi avant d'être heureux? Même si Jésus nous a transportés de royaume, est-ce qu'on cherche ailleurs notre sécurité? Bien malheureusement, on doit répondre oui trop souvent à ces questions-là. Et je suis là-dedans avec vous aussi. L'Évangile, c'est pas juste pour les non-chrétiens. On pense que l'Évangile, c'est au début. Puis après ça, les chrétiens ont d'autres choses que ça à apprendre puis à essayer d'atteindre. Non. L'Évangile est encore et toujours pour les chrétiens. On a besoin de se le rappeler. Quand on tombe dans ces comportements-là que je viens de décrire, on a besoin de se le prêcher à tous les jours à nous-mêmes pour grandir dans ce qu'on appelle la sanctification. Un grand mot, mais tout ce que ça veut dire, c'est de laisser en nous la vie de Jésus prendre plus de place. Parce qu'on est déjà qualifié, on est déjà délivré, on est déjà transféré, on est déjà racheté, on est déjà pardonné. Avec toute une liste. Et c'est ce qui va nous amener, en reconnaissant ça et en vivant, c'est ce qui va nous amener à vivre par la foi plutôt que par la peur, à vivre dans la grâce plutôt que de vivre dans la culpabilité. Jésus est l'alpha et l'oméga. Dans tous les noms que j'ai lus tout à l'heure, ça, c'en est un qui vient me chercher particulièrement. Parce que l'alpha et l'oméga, c'est le début et la fin. C'est les deux, la première et la dernière lettre de l'alphabet grec. L'alphabet qui était le grec qui était utilisé à l'époque, beaucoup. Et Jésus prend cette image-là pour nous dire, il est le début, puis il est la fin. Et je termine avec cette illustration-là que je trouve qu'il illustre très bien. C'est une illustration qui vient du livre, le livre Jésus plus rien égale tout, qu'on a mentionné ce matin. Et écoutez bien ceci. Une jeune étudiante se retrouve à l'école inscrite dans un cours de littérature anglaise très avancé. Et puis, elle se présente au premier cours, puis elle réalise immédiatement à quel point tous les autres élèves dans la classe sont bien plus brillants qu'elle. Puis elle se dit, si je ne me retire pas de ce cours-là, c'est certain que je vais avoir un échec. Peut-être ça parle à nos étudiants, ça, du secondaire et du cégep. Elle se dit, tout le monde est plus brillant que moi dans cette classe-là, c'est sûr que je ne réussirai pas. Alors elle retourne à la maison, en larmes, et elle supplie son père de faire en sorte qu'elle puisse retirer son inscription de ce cours-là, puis s'inscrire plutôt à un cours d'anglais régulier. Son père l'écoute, son père se laisse convaincre, puis se rend le lendemain à l'école pour rencontrer avec sa fille la professeure de ce cours-là, qui est une vieille dame, une enseignante de beaucoup d'expérience qui les reçoit dans son bureau. Alors, le père explique le cas. Le cours est trop difficile pour sa fille. Sa fille, c'est une étudiante consciencieuse. Elle veut réussir. C'est hors de ce qu'elle peut atteindre. Et puis, la fille est là, sur le bord d'éclater en larmes. L'enseignante les écoute, puis après ça, elle se tourne vers l'étudiante. Et voici ce qu'elle lui dit. Qu'est-ce que tu dirais si je te promettais la note A? Peu importe ce que tu vas faire dans ce cours-là. Si je te donnais un A avant même que tu commences le cours, serais-tu prête à faire le cours? Alors, l'étudiante essuie un peu ses larmes, prend son souffle, puis elle est pas stupide, hein? Elle finit par répondre, je pense que j'arriverai à aller au cours, dans ce cas-là. Alors, l'enseignante, la vieille dame, a conclu l'entretien de cette façon-là. Je vais te donner la note A dans ce cours-là. Tu as déjà la note A. Alors maintenant, tu peux aller dans ton cours. Et c'est une histoire vraie. La jeune étudiante est allée au cours en question. Elle a par elle-même réussi tous ses travaux avec des A sur toute la ligne. Et comprenons bien l'image ici. C'est ainsi que Dieu agit avec nous, mais à cause de Jésus.
Notre vie, on l'a vu, c'était une catastrophe spirituelle. Un échec sur toute la ligne, pas juste un échec d'examen. Un échec qui nous disqualifiait d'être avec Dieu pour l'éternité. L'enfer. Ça, c'était ce qui était notre vie. Promis à l'enfer. Mais à cause de Jésus, à cause de lui, Dieu a déjà mis un A sur le bulletin de notre vie. La peur de l'échec, la peur du jugement, la peur de la condamnation enlevée à jamais. Pensons-y, enlevée à jamais. Jésus nous a pleinement qualifiés, acceptés, approuvés, transférés, pardonnés. Ça, c'est l'évangile de grâce. Et rien de ce qu'on peut faire ne peut améliorer la note parfaite A, et rien de ce qu'on peut faire ne peut diminuer la note parfaite A, à cause de ce que Jésus a fait. Alors soyons émerveillés à quel point Jésus est suprême, à quel point il est suffisant dans notre vie de tous les jours, et vivons dans la joie et la reconnaissance que Jésus est vraiment notre tout.